Bonsoir à chacun et à chacune et bienvenue au Carmel de Bruxelles. Nous allons écouter Thérèse que nous entourons ce soir. Il n'y aura donc pas de papier. Nous allons devoir faire un grand effort d'écoute. Et pour pouvoir l'écouter, faire quelques pauses, mais aussi lui parler et faire assembler, nous aurons l'occasion d'entendre un peu de musique et aussi de chanter. Un des premiers refrains a justement le rythme de notre cœur. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Encore une fois. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Jésus, je serai l'amour. On y va. Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Voilà, nous battons d'un même cœur ensemble. Un refrain avec nos frères et sœurs de Thésée sur des paroles en latin. Je pense que vous connaissez ce refrain. Il parle d'un des grands messages de Thérèse, la miséricorde de Dieu. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Misericordias Domini in aeternum cantabor. Voilà, il y a déjà des voix qui se mettent. Donc si vous connaissez les voix d'alto, de ténor et de basse, surtout faites-le. Donnez de votre voix pour notre joie. Et nous entendrons d'ailleurs ce mot, la joie, dans les textes de Thérèse, même au milieu de l'épreuve. Un autre de ses messages. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Voilà. Merci beaucoup. Ma mère chérie,
je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment, et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël. En cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité sainte, Jésus, le doux petit enfant d'1 heure, changea la nuit de mon âme en un torrent de lumière. En cette nuit où il se fit si faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais pour ainsi dire une course de géants. Dans son jardin des Buissonnets, à Lisieux, où Thérèse, 12 ans, joue avec son chien Tom. Elle se trouve à la fois heureuse et malheureuse. Heureuse parce qu'elle est entourée de beaucoup d'amour par ses grandes sœurs, Marie, Pauline, Léonie et Céline, et surtout par son papa qu'elle appelle son roi. Lui l'appelle sa petite reine, mais aussi malheureuse, parce que depuis la mort de sa maman à Alençon, lorsqu'elle n'avait que 4 ans et demi, elle a perdu sa forte joie de vivre. Elle a peur des séparations possibles. Déjà, elle a perdu sa sœur Pauline, entrée au Carmel, et qu'elle avait choisie comme seconde maman. Son tempérament a changé, elle est devenue timide, un peu renfermée. Hypersensible, elle pleure pour un rien, et ensuite pleure d'avoir pleuré. Ce n'est pas à l'école que ça va mieux. Les 5 années qu'elle y passe lui ont semblé les plus tristes de sa vie. Certaines grandes filles de sa classe la persécutent, un peu parce qu'elle a des bonnes notes. Thérèse voudrait en sortir. Elle aime beaucoup Jésus et le prie avec ferveur depuis sa première communion à 11 ans. Ce fut un baiser d'amour, dira-t-elle de cet événement. Jésus se donnait à elle et en retour elle se donnait à lui. Et elle voulait être religieuse. Voilà qu'elle a 14 ans, toujours pleurnicheuse. Mais le soir de la nuit de Noël 1886, après avoir communié,
revenant en famille au buissonnet, où l'attendent des cadeaux dans la cheminée, son père, fatigué, laisse échapper. Heureusement que c'est la dernière année qu'on prépare ainsi les cadeaux. Elle est trop grande. Ayant entendu ces mots, Thérèse fond en larmes. Elle monte l'escalier pour retirer son chapeau. Devant son état, sa sœur Céline lui conseille de ne pas descendre. Mais soudain, Thérèse reçoit une grande grâce de force. Elle ne se reconnaît pas. Ses larmes sont séchées. Elle redescend l'escalier, découvre ses cadeaux en riant. Tous sont dans la joie. La pleureuse a été soudainement transformée en une fille forte, après 10 ans d'efforts. Elle appellera ce Noël la nuit de sa conversion. Le Dieu fort, qui se fait si petit en Jésus à Bethléem, a transformé la faible petite Thérèse Martin en une fille combattante pour son amour. D'autant qu'elle veut être aussi carmélite et qu'il faudra de la force pour vivre cette vocation. Alors elle prie. Et voilà que l'amour est entré dans son cœur. Elle va s'oublier pour faire plaisir aux autres. Et dès lors, écrit-elle, « Je fus heureuse ». En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvai une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur. « J'ai soif !» Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé, et je me sentais moi-même dévorée de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes de prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais de désir de les arracher aux flammes éternelles. Afin d'exciter mon zèle, le bon Dieu me montra qu'il avait mes désirs pour agréables. J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles. Tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employai tous les moyens imaginables.
sentant que de moi-même je ne pouvais rien, j'offris au bon Dieu tous les mérites infinis de notre Seigneur, les trésors de la Sainte Église. Enfin, je priai Céline de faire dire une messe dans mes intentions, n'osant pas la demander moi-même, dans la crainte d'être obligée d'avouer que c'était pour Pranzini, le grand criminel. Je ne voulais pas non plus le dire à Céline, mais elle me fit de si tendres et si pressantes questions que je lui confiai mon secret. Bien loin de se moquer de moi, elle me demanda de m'aider à convertir mon pécheur. J'acceptai avec reconnaissance, car j'aurais voulu que toutes les créatures s'unissent à moi pour implorer la grâce du coupable. Je sentais au fond de mon cœur la certitude que nos désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais sûre qu'il pardonnerait à ce pauvre malheureux Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Mais je ne lui demandais seulement un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre avec empressement et que vois-je ? Ah, mes larmes me trahirent mon émotion et je fus obligée de me cacher. Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête dans le lugubre trou, quand tout à coup, saisi d'une inspiration subite, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et baise par 3 fois ses plaies sacrées. Puis son âme alla rejoindre la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. J'avais obtenu le signe demandé, et ce signe était la reproduction fidèle de grâce que Jésus m'avait faite pour m'attirer à prier pour les pécheurs. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur ? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé, qui devait les purifier de leurs souillures. Et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnais le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par la rosée divine. Ainsi, il me semblait le désaltérer. Et plus je lui donnais à boire, plus la soif de ma pauvre petite âme augmentait, et c'était cette soif ardente qu'il me donnait comme le plus précieux, délicieux breuvage de son amour.
Thérèse va pouvoir mener un grand combat pour sa vocation et traverser tous les obstacles. Il lui sera facile de convaincre son père, prêt à donner toutes ses filles à Dieu, ce qui arrivera. C'est plus difficile avec son oncle Guérin et surtout avec le supérieur du Carmel, totalement opposé à l'entrée au Carmel d'une fille si jeune qui a été très malade. Ayant relevé ses cheveux en chignon pour avoir l'air plus âgé, Thérèse ira voir son évêque à Bayeux. En vain. Il ne lui restera plus qu'à aller à Rome supplier le pape Léon XIII pour qu'il lui permette d'entrer au Carmel à 15 ans. Cela se fera 4 mois plus tard. Devenue Thérèse de l'enfant Jésus, elle choisira de devenir de plus en plus petite pour s'abandonner à Jésus. Cette conversion, c'est-à-dire cette sortie de l'esclavage d'elle-même, ne sera pas un feu de paille. Celle qui écrivait « J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité » est devenue, selon la formule du pape Pie X, la plus grande sainte des temps modernes. Quel chemin fait par Thérèse et qui peut inspirer chacun d'entre nous tant il est riche et varié. Elle était, pour ainsi dire, une tête chercheuse pour avoir accès à ce qu'elle désirait si intensément. Elle sera canonisée en 1925 et déclarée patronne des missions. Jean-Paul II l'élèvera au rang de docteur de l'Église en 1997. Elle est connue dans le monde entier et environ 2000 chapelles, églises, basiliques, cathédrales lui sont consacrées. Thérèse est la preuve vivante que la puissance de l'amour miséricordieux de Dieu peut vaincre toute faiblesse et que rien ne lui est impossible. L'œuvre de Thérèse est importante, malgré le peu de temps qu'elle a vécu sur Terre. Nous entendrons principalement ses manuscrits autobiographiques, demandés par sa sœur aînée, Pauline, puis par l'autre prieure, sœur Marie de Gonzague. L'essentiel de ce que nous entendrons est écrit alors que Thérèse se sait gravement malade et parfois tient difficilement son crayon. Patiemment, elle accueille les sœurs qui l'interrompent dans son écriture. En cette fête de Notre-Dame de Lourdes, qui est devenue Journée mondiale des malades, Thérèse rejoint encore un autre aspect de notre humanité.
Ô mon bien-aimé, aujourd'hui, le 6e anniversaire de notre union. Ah, pardonne-moi, Jésus, si je déraisonne en voulant redire mes désirs, mes espérances qui touchent à l'infini. Pardonne-moi et guéris mon âme en lui donnant ce qu'elle espère. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes, cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces 3 privilèges sont bien ma vocation, carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrière, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans
À l'oraison, mes désirs me faisaient souffrir un véritable martyre. J'ouvris les épîtres de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux. J'y lus, dans le premier, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs. Elle ne me donnait pas la paix. Cette phrase me soulagea. Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits. Mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile. Les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église. Et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout. Ainsi, mon rêve sera réalisé. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. En me laissant attirer par l'amour dans l'oraison, je sais bien que des milliers, ô Jésus, vers toi courront. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Tenant la main de Marie, je viens à toi chaque jour. Jésus, mon amour, ma vie, à toi la gloire toujours. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Pour l'Église, tu choisis des apôtres, des pasteurs. Donne-leur d'être saisis par ton esprit, ô Seigneur. Dans le cœur de ton Église, Jésus,
Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé aux pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors, j'ai cherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venue, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. À jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Quel sera-t-il pour moi cet âge avancé ? Il me semble que ce pourrait être maintenant. Ma mère, pardonnez-moi si je vous attriste. Votre désir est, je le sais, que j'accomplisse près de vous une mission bien douce, bien facile. Cette mission, ne pourrais-je pas l'achever du haut des cieux ? Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Comme une mère caresse son enfant, et la tendresse du Père pour ses fils. Fort est l'amour du Seigneur pour qui le craint. Oui, son amour est de toujours à toujours. Misericordias Domini, in aeternum cantabo. Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Misericordia Domini, in aeternum cantamus. Misericordias Domini, in aeternum cantamus. Mère chérie, vous le savez bien, le bon Dieu a daigné faire passer mon âme par bien des genres d'épreuves. J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre. Mais si dans mon enfance, j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. Ô ma mère, il faut que vous connaissiez tous les secrets de mon âme pour ne pas sourire en lisant ces lignes. Car y a-t-il une âme moins éprouvée que la mienne si l'on en juge aux apparences? Ah, si l'épreuve que je souffre depuis 1 an apparaissait au regard, quel étonnement! Mère bien-aimée, vous la connaissez cette épreuve. Je vais cependant vous en parler encore, car je la considère comme une grande grâce que j'ai reçue sous votre prieurrat béni. L'année dernière, le jour du Vendredi Saint, Jésus voulut me donner l'espoir d'aller bientôt le voir au ciel. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel, du beau ciel, où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez, le pain de la douleur, et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve, jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume.
la seule grâce que je vous demande, c'est de ne jamais vous offenser. Je vais donc, sans me décourager, continuer ma petite comparaison, au point où je l'avais laissée. Je disais que la certitude d'aller un jour, loin du pays triste et ténébreux, m'avait été donnée dès mon enfance. Je sentais qu'une autre terre me servirait un jour de demeure stable. Mais tout à coup, les brouillards qui m'environnent deviennent plus épais. Ils pénètrent dans mon âme et l'enveloppent de telle sorte qu'il ne m'est plus possible de retrouver en elle l'image si douce de ma patrie. Tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent en se moquant de moi: « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu rêves la possession éternelle du Créateur, de toutes ses merveilles. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera. Non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » Mère bien-aimée, l'image que j'ai voulu vous donner des ténèbres qui obscurcissent mon âme est aussi imparfaite qu'une ébauche comparée au modèle. Cependant, je ne peux pas en écrire plus long. Je craindrais de blasphémer. J'ai peur même d'en avoir trop dit.
Ah, que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine. Mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave. Sachant que c'est une lâcheté de se battre en duel, je tourne le dos à mon adversaire sans daigner le regarder en face. Mais je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier : Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour ? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si par impossible, vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Mère bien-aimée, puisqu'avec vous j'essaie de commencer à la chanter sur la terre, cette miséricorde infinie, je dois encore vous dire un grand bienfait que j'ai retiré de la mission que vous m'avez confiée. Autrefois, lorsque je voyais une sœur qui faisait quelque chose qui me déplaisait et me paraissait irrégulier, je me disais : ah, si je pouvais lui dire ce que je pense, lui montrer qu'elle a tort, que cela me ferait du bien. Et puis bien vite, je tâche d'excuser la sœur et de lui prêter de bonnes intentions qu'elle a sans doute. Ah, ma mère, depuis que je suis malade, les soins que vous me prodiguez m'ont encore beaucoup instruite sur la charité. En pensant à toutes ces choses, je me suis dit que je devrais être aussi compatissante pour les infirmités spirituelles de mes sœurs que vous l'êtes, ma mère chérie, en me soignant avec tant d'amour. J'ai remarqué, et c'est tout naturel, que les sœurs les plus saintes sont les plus aimées. Les âmes imparfaites, au contraire, ne sont point recherchées. En disant les âmes imparfaites, je veux parler du manque de jugement, d'éducation, de la susceptibilité de certains caractères, toutes choses qui ne rendent pas la vie très agréable.
Je sais bien que ces infirmités morales sont chroniques. Il n'y a pas d'espoir de guérison. Voici la conclusion que j'en tire. Je dois rechercher en récréation la compagnie des sœurs qui me sont le moins agréables. Remplir près de ces âmes blessées l'office du bon samaritain. Une parole, un sourire aimable suffisent souvent pour épanouir une âme triste. Aussi, pour ne pas perdre mon temps, je veux être aimable avec tout le monde, et particulièrement avec les sœurs les moins aimables, pour réjouir Jésus et répondre aux conseils qu'il donne dans l'Évangile, à peu près en ces termes. Quand vous faites un festin, n'invitez pas vos parents et vos amis, de peur qu'ils ne vous invitent à leur tour, et qu'ainsi vous ayez reçu votre récompense. Mais invitez les pauvres, les boiteux, les paralytiques, et vous serez heureux de ce qu'ils ne pourront vous rendre. Car votre Père, qui voit dans le secret, vous en récompensera. Quel festin pourrait offrir une carmélite à ses sœurs, si ce n'est un festin spirituel composé de charité aimable et joyeuse, puisque le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme les reins qui sonnent ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour je ne suis rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Ma mère, je crois qu'il est encore nécessaire que je vous donne encore quelques explications sur le passage du Cantique des Cantiques. Attirez-moi, nous courons, car ce que j'en ai voulu dire me semble peu compréhensible. Personne, a dit Jésus, ne peut venir après moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ensuite, par de sublimes paraboles, il nous enseigne qu'il suffit de frapper pour qu'on ouvre, de chercher pour trouver, et de tendre humblement la main pour recevoir ce que l'on demande.
Il dit encore que tout ce que l'on demande à son Père en son nom, il l'accorde. C'est pour cela sans doute que l'Esprit Saint, avant la naissance de Jésus, dicta cette prière prophétique. « Attirez-moi, nous courons ». Qu'est-ce donc de demander d'être attiré, sinon de s'unir d'une manière intime à l'objet qui captive le cœur? Si le feu et le fer avaient la raison et que ce dernier disait à l'autre « Attire-moi », ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui? Mère bien-aimée, voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « Attirez-moi », plus aussi les âmes qui s'approcheront de moi. Pauvres petits débris de fer inutiles, si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums de leur bien-aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme sainte Madeleine, elle se tient aux pieds de Jésus, elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne bien plus que Marthe, qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite. Ce ne sont point les travaux de Marthe que Jésus blâme, c'est l'inquiétude seule de son ardente hôtesse qu'il voulait corriger. Tous les saints l'ont compris. N'est-ce point dans l'horizon que saint Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies? Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul pour levier, l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints, encore militants, le soulèvent et que, jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, et si je livrais Thérèse nous a parlé. Maintenant, voici le moment de se trouver ou à droite ou à gauche, en allumant la lumière pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Grâce à la lumière
de Jésus et du Carmel aussi, on va se partager. Quel est le mot, quelle est la phrase, quel est le message de Thérèse qui m'a frappée, et de le dire à sa voisine, son voisin. Alors si on est en nombre impair, personne ne doit rester tout seul. On se met avec une personne derrière, personne ne doit rester tout seul. Et puis, vous allez avoir, grâce à mes sœurs, elles vont vous distribuer des petits cartons. Et donc, vous pourrez, au dos de ce carton, écrire justement ce petit message qui sera redonné dans la corbeille pour qu'à la fin, on reçoive le message de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas clair, ça ne fait rien. Et puis comme ça, puisque aimer, c'est tout donner, et voilà. Donc, est-ce qu'on peut distribuer les cartons? Voilà. Et puis, est-ce que chacun a trouvé ça chacune? Voilà, on est par deux. Ça va aller aussi. Et voilà. Et si vous avez un crayon sur vous, c'est bien. S'il n'y en a pas, il y en a qui vous seront donnés. Donc voilà, vous écrivez et ce que c'est comme un message envoyé dans une bouteille. Il va partir à quelqu'un d'autre ensuite. Mais d'abord, vous partagez avec votre voisine ou votre voisin. Alors il faut aller vite, on commence déjà le partage. On commence le partage même si on n'a pas encore reçu son carton. Voilà. Et vous pouvez écrire le message ou le mot que vous avez envie de donner à quelqu'un qui le prendra, qui le tirera au sort en sortant de la chapelle. Voilà. Alors on écrit, ça y est, on écrit et on ramasse maintenant les papiers pour en redonner, pour les retrouver à la sortie, mais avec quelqu'un d'autre. Qui a tenté
Maintenant, nous avons... Ça va, mes sœurs? Il faut les redonner, alors. Oui, il faut aller les donner. Ah, elles viennent là. Attends, elles viennent par là. Alors, tu viens. Chers amis, je crois qu'on peut faire un applaudissement du cœur à Marie-Hélène, à Thérèse et à Guy Gaucher, alias Philippe. Merci beaucoup. Un grand merci au nom de toute notre communauté et de vous tous à notre trio. Alors, avant de vous inviter au verre d'amitié, au petit drink en bas à la salle Saint-Michel, que vous connaissez déjà, je ferai quelques petites annonces, c'est-à-dire pendant le carême, nous aurons une retraite dans la vie avec Thérèse de Lisieux. Tous les dimanches de carême à partir du 26 février jusqu'au 26 mars. Vous trouverez à la sortie des annonces, soit en A4, en affiche plus grande, soit en flyer. Vous pouvez vous prendre ce qu'il vous faut et vous pouvez distribuer aussi. Ce sera donc tous les dimanches soirs ici au Carmel, soit en présentiel, soit en visio, pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Une autre annonce dont Clotilde fera partie, c'est un groupe de jeunes qui vont jouer la pièce de théâtre « Briser la statue » qui... Tu pourrais peut-être la présenter très brièvement. Qui va reprendre une partie de la vie de Sainte Thérèse au Carmel avec ses novices. Voilà. Oui. C'est plutôt sur la fin de sa vie. Oui. Donc ce sera le 19 mars, le dimanche, à 16h à la basilique du Kuckelberg. Et le 26 mars, probablement aussi à 16h au Carmel d'Argenteuil, à Waterloo. Je pense que c'est le 18 février à la Vienne. Pardon ? Le 18 février à la Vienne. Le 18 février à la Viale, à 20h. Donc il y a 3 représentations. Dimanche 26 mars. Oui, oui. Et puis vous pouvez écrire des intentions de prière dans le cahier que nos sœurs du Carmel Saint-Joseph ont apporté, qui se trouvera aussi à la sortie ou bien en bas près de la salle Saint-Michel. Alors merci et rendez-vous un étage plus bas.